Tout à l'avant du bateau, il y a un crâne de bœuf musqué, qui, depuis le lointain passage du nord-ouest, ouvre la voie à Père-Pal-Nord. C'est un totem rassurant. Le bœuf musqué est un animal courageux, endurant, ne craignant pas le froid et fonçant tête baissée quand il le fallait. En fait, il ouvrait la route, alors on le suivait en confiance. Nicolas, qui a accroché ce crâne au balcon, nous emmenait à bord de Père-Pal-Nord pour partager un convoyage de plus de 700 milles à travers les canaux de Patagonie chilien. Mais surtout, pour vivre une immersion intense au cœur du sauvage et de la nature immaculée. Et là, face au vent, nous remontions le canal Sarmiento, en direction du glacier Amalia. Nous étions en route depuis 3 jours, et nous nous sentions l'âme d'explorateur dans ce décor qui nous dépassait. Tout a commencé à Puerto Natales. Père-Pal-Nord était amarré à côté d'un ancien bateau pilote. En attendant que l'équipage soit au complet, ce fut l'occasion de faire connaissance avec le bateau. Père-Pal-Nord est un costaud. C'est un voilier qui porte fièrement les stigmates de ses incroyables aventures. Il est un peu bosselé, et ça et là une coulée de rouille nous rappelle qu'il est en fer. Non pas celui dont on fait les boîtes à biscuits, mais celui dont on fait les coffres-forts. Nous avons profité de la civilisation, dont nous allions être coupés pendant 2 semaines pour dévaliser certains rayons du supermarché local. Il nous fallait 15 jours d'autonomie complète pour s'y gourmand déshydrater. Une fois les pleins faits, au quai du port de pêche de Puerto Natales, nous sommes enfin mis en route pour Chacabuco. Pour y arriver, nous devrons parcourir 1500 km et trouver notre chemin dans le labyrinthe des canaux. Tout était parfaitement calme dans le Estero Amalia. La température diminua nettement et des dauphins, des lagénorèques obscurs, nous ont accompagnés, comme s'ils étaient ravis d'avoir enfin des visiteurs dans leur fief. Et puis, un peu inquiets sans pour autant se l'avouer, nous sommes tus pour écouter une musique étonnante et inconnue pour la plupart d'entre nous. C'était le chant de la glace contre la coque. Avec son photo. L'éolienne, elle passait le mur du sol. Personne à bord n'aurait pu dire à quelle distance se trouvait le mur de glace.
même s'il nous semblait proche tant on l'entendait craquer et exploser en libérant cette tonne de glace. Nous avons quitté le front du Séno Amalia et son champ de glaçons après un apéro surréaliste pour aller nous amarrer contre une paroi rocheuse, plus loin dans le fjord. Il n'y avait aucune trace humaine, rien. Un Huemul, cerf emblématique de la Patagonie, nous fit l'honneur de sa présence. Peu farouche, il nous rappela combien nous étions chanceux d'être là, et nous nous sentions presque obligés de nous déplacer sur la pointe des pieds, pour qu'ici, rien ne se souvienne de notre passage. De canot en Estero, d'îlot en rocher affleurant, Père Palnor a repris sa route vers le nord. Parfois, le temps est lent lorsqu'on ne laisse que 5000 chaque heure derrière soi. Mais c'était sans importance, parce qu'il faut parfois savoir changer d'espace-temps. Les oiseaux saluaient notre passage, pendant que certains se reposaient, ou que d'autres couchaient sur leurs papiers et leurs états d'âme. À cette vitesse, rien ne nous échappait. On s'émerveillait d'un vol de goélands ou de cormorans impériaux. Et parfois, la tête d'un lion de mer émergeait au loin pour nous regarder passer. Nous naviguerons toute la nuit sous une presque pleine lune au milieu du canal Wide pour rejoindre le glacier Pio XI. Et nous rêvions, chacun sans se l'avouer, une fois de plus, d'entendre à nouveau le chant de la glace contre la coque, tout en ignorant que la réalité serait bien différente. Alors Perry, c'est chouette, t'as les changements de car à 6h du matin. Quoi. Ouais, j'adore. J'adore. Fatigué? Non, ça va. Lorsque le Séno Pio XI fut en vue, le soleil brillait dans un ciel immaculé. Il faisait presque chaud. Pas de champ de glace à franchir cette fois, car le glacier ne touchait plus l'eau. Il est en net recul depuis quelques années. Le gigantesque amas de glace ressemblait de loin à une congère en train de fondre. À ce moment-là, une question me vint inévitablement à l'esprit. Retouchera-t-il un jour la mer ? Marche arrière. Pourtant, il y a dans la baie qui l'entoure un incroyable bouillon de nature. Ici,
Le chant de la Patagonie ne sera pas celui de la glace contre la coque, mais celui des oiseaux. Pour une fois, le vent sera pour nous. Nous en profiterons pour aérer les voiles et avancer sans l'aide du Perkins pendant quelques heures. Ce fut l'occasion de faire une petite visite dans le mât, sous l'œil de quelques dauphins trop contents d'avoir une étrave à courser. Quant à nous, il nous restait encore 500 milles à découvrir. Et ce fut au-delà de nos espoirs les plus fous.